Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui la Saint Joseph d'Arimathie. Saint Joseph d'Arimathie, vous l'avez entendu, c'est ce disciple secret de Jésus. Il y avait des disciples qui pouvaient se manifester, mais lui c'était un notable qui appartenait au Sanhédrin. Et voilà, il était un peu ceux qui faisaient partie avec Nicodème et d'autres de ces disciples qui croyaient en Jésus, mais qui n'osaient pas le manifester, ou peut-être peut-être pensait-il que valait mieux rester à la fois dans les deux camps, si l'on peut dire les choses ainsi. Lorsque, vous l'avez entendu, c'est lui qui a donné son tombeau, et ce tombeau qui n'avait servi à personne, et qui devait peut-être servir pour lui ou sa famille, en tout cas il l'a donné à Jésus. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le tombeau de la résurrection à Jérusalem. Lorsqu'il y a eu la grande persécution des chrétiens avec le martyre d'Étienne, ce passage où celui qui allait devenir Saint Paul, mais qui était encore un juif fondamentaliste, Saul, c'était son nom, faisait partie de ceux qui persécutaient les chrétiens et il en était un des plus acharnés. Saint Étienne est lapidé à cause de sa foi. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment une persécution des chrétiens. Beaucoup se sont enfuis et évidemment, tous ceux qui étaient les disciples et qu'on les connaissait comme disciples du Christ, eh bien, se sont dispersés. Mais en même temps, c'était pour eux la providence, le signe qu'il fallait porter la foi à l'extérieur de la Palestine. Et nous avons ici des traditions en France où il y a la venue des Saintes Maries, les Saintes Maries Salomé et Jacobée, qu'on honore dans un lieu qui s'appelle les Saintes Maries, dans le sud de la France. Il y a aussi Sainte Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, près de Marseille. Il y a aussi Saint-Lazare et d'autres encore. Et puis, celui que nous fêtons aujourd'hui, Saint Joseph d'Arimathie. Et Saint Joseph d'Arimathie serait allé encore plus loin, puisqu'il se serait installé dans la Cornouaille anglaise, au nord de la Cornouaille anglaise, dans un lieu marécageux à l'époque. Et pourquoi dans cet endroit? Parce qu'il y avait des mines d'étain. Et ces mines, il y a toute une tradition encore aujourd'hui qui montre que ces mines étaient exploitées en partie par des juifs. Probablement des juifs qui avaient émigré dans toutes les parties du monde au moment de la grande persécution. Vous savez, c'était 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, avant la naissance du Christ. Alors, la tradition nous parle de Saint Joseph qui arrive là aussi avec des compagnons et il s'installe dans un lieu qui aujourd'hui s'appelle Glastonbury. C'est devenu un des grands centres du New Age, en particulier. Mais ce centre de Glastonbury est aussi vraiment là où la tradition dit qu'il a construit une petite chapelle dédiée à la Mère de Dieu. Et sur cette chapelle, il y a encore les ruines d'une très grande abbaye qu'on peut visiter aujourd'hui. Et il y a une sorte de crypte qui est encore habitée au milieu des ruines. Et là, avec un grand autel, et c'est à cet endroit-là que cette petite chapelle aurait existé. Pour l'Angleterre, pour les îles britanniques, c'est le lieu le plus sacré. Il y a quelques années, je ne me souviens plus, dans les années 70 peut-être, je ne me souviens plus, mais la reine d'Angleterre était venue et pour notamment ériger cette croix, une croix, et sur laquelle est indiqué que ce lieu est le plus sacré de l'Angleterre. Alors, les origines de notre Église, évidemment, commencent avec la venue de Saint Joseph d'Arimathie. Saint Joseph d'Arimathie n'est pas notre seul fondateur. Vous pensez bien que les anglicans et tous les chrétiens des îles britanniques se réclament aussi de la venue de Saint Joseph d'Arimathie.
Nous avons entendu ce matin un passage du livre de l'Apocalypse. Et ce passage du livre de l'Apocalypse, qu'on a choisi pour l'attribuer à notre Église, puisqu'il est dit dans ce passage qu'à l'Église de Philadelphie, qu'elle avait gardé, elle était petite, elle était pauvre, mais elle avait tout de même gardé la parole de Dieu. Et pour cela, elle serait bénie. Et l'ange qui parle à l'évêque de Philadelphie dit ces paroles qui sont écrites ici. « Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne pourra fermer. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai ouvert une porte devant toi que nul ne pourra fermer. Le Seigneur dit de lui-même qu'il est la porte. Cette porte qui ouvre sur le royaume. Croire que le Seigneur est le Verbe, le Sauveur du monde, croire qu'il est venu sauver l'humanité, mais il attend encore que l'humanité croie qu'il est le Sauveur, eh bien, il se dit comme étant cette porte qui nous fait entrer dans la nouvelle vie. Ça veut dire que par lui, nous entrons dans la nouvelle vie. Mais il y a aussi en nous une petite porte, la porte du cœur. Il y a en nous cette porte secrète, mystérieuse, et qui est aussi la porte du Seigneur, qui est aussi la porte du Christ. Comme il s'est identifié à nous, à chacun d'entre nous, eh bien lui qui est la porte devient aussi notre propre porte intérieure. Alors à chaque fois qu'on s'intériorise, nous avons donné des enseignements cette semaine justement sur cette perception de l'Esprit Saint, cette perception du Christ en nous, cette perception de la grâce en nous. Eh bien nous avons vu comment nous pouvions prendre conscience de cette porte intérieure, comment nous ouvrir cette porte intérieure, parce que tant qu'elle est fermée, évidemment, nous ne pouvons pas recevoir la grâce du Christ. Il y a ici ce matin des scouts, le camp se termine. Ce camp, je pense qu'il s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de... Pas vraiment. Bon. Et on a entendu les cris tout au long de la semaine, enfin ça fait 15 jours, et pour nous c'est un joyeux gazouillement. Et si. Et c'est vrai aussi que tout ce que ces enfants peuvent vivre ici, dans ce terrain, tout ce qui entoure le monastère a quelque chose de béni. Et eux-mêmes, sans le savoir, à travers tout ce que le scoutisme leur apporte, à travers les jeux, à travers tout ce qu'ils partagent, ce qu'ils vivent ensemble, eh bien, sans se rendre compte, ils font aussi ce cheminement vers cette porte intérieure. Et un jour, ils se rendront compte. Mais eux, ils ont un avantage sur les adultes. Les adultes, ils gambergent beaucoup. Ils ont plein de soucis. Les enfants, ils ont encore cette façon de s'émerveiller. Ils ont encore cette capacité à vivre le temps présent. Le temps leur échappe. Pas comme nous, les adultes, où nous sommes, encore une fois, tellement accaparés par les soucis du monde que nous ne savons plus vivre dans le temps présent. Et par conséquent, eh bien, nous avons des difficultés à trouver cette porte intérieure, à cheminer vers elle, à nous ouvrir à elle, et à ouvrir cette porte doucement pour que la lumière entre dans notre vie. Eh bien, lorsqu'on entend les cris des enfants, c'est des cris de joie, c'est cette insouciance qu'il nous faut retrouver, non pas l'insouciance au sens négatif du terme, mais de retrouver cette capacité à nous émerveiller, parce qu'il y a une extraordinaire aventure à vivre avec le Christ. Il y a une relation amoureuse avec le Christ. Vous savez, on a parlé du Cantique des Cantiques, et il y a ce rapport entre l'âme et le bien-aimé. Il y a dans le Cantique des Cantiques, au 5e chapitre, « J'étais endormi ». Mais ça, c'est l'âme qui parle, qui était endormie encore dans son insouciance. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé.
qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. C'est le Seigneur qui frappe à nous en disant « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de me sécher, je viens faire ma demeure chez toi. » Et il y a d'autres passages où il dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Ça, c'est dans l'Apocalypse au 3e chapitre. Il est clair, nous dit saint Hugues Duhal, qui a beaucoup médité évidemment sur les Écritures, et notamment sur ce sens de la porte. Cette porte intérieure, mystérieuse, c'est tout l'objet de notre vie. C'est pour ça que je vous disais que notre vie est une grande aventure. C'est la quête du Graal. Derrière cette porte se trouve le Graal, cette boisson d'immortalité, ce que tout le Seigneur veut nous donner. Et saint Hugues Duhal nous dit, car il est clair que le Seigneur vient à nous en chaque instant. Il ne se passe pas une seconde qu'il ne vienne frapper à la porte de notre cœur, car par l'exercice répété de la connaissance de ces événements, il veut nous préparer peu à peu au jour de sa prochaine venue, afin que nous ne soyons pas surpris, mais au contraire toujours prêts et disposés dans l'attente et le désir de lui. Le Seigneur frappe à chaque instant à notre cœur. À chaque instant, il murmure ses mots d'amour, ses poèmes d'amour. Et nous, on ne l'entend pas. On n'entend pas la vie. On parlait du vent, souvent. Je vous parlais hier aussi, il y a un nid d'hirondelles. Alors, je ne sais plus si les petits sont partis déjà ou pas, mais il y a un nid d'hirondelles et tout le monde parle dessous. Personne n'entend le gazouillis des hirondelles. La plupart des gens même n'avaient pas remarqué qu'il y avait un nid d'hirondelles. Mais dès qu'on s'éloigne et qu'on fait silence, aussitôt les parents reviennent et on entend les petits gazouiller. Eh bien, c'est un peu la même chose pour notre vie spirituelle, pour cette perception du Christ qui cherche à nous toucher, à nous atteindre. Lui qui veut nous donner sa vie, qui veut nous faire entrer dans ce royaume merveilleux qui est le sien, qui est la vie en Dieu. Parce que oui, la vie en Dieu, c'est une vie de paix, c'est une vie de joie, c'est une vie de bonheur, malgré les soucis de la vie, malgré les épreuves. Saint Hugues Duhal nous donne justement un dernier conseil pour cela. Recueille la parole qui te rend la vie. Ô toi qui cherchais sans trouver, qui frappait sans qu'on t'ouvre, il est là ton fiancé, il se tient à la porte et il frappe. Ouvre-lui, qu'il entre, qu'il soupe avec toi. Alors ton cœur sera brûlant. Et tu le reconnaîtras à la fraction du pain, ça veut dire dans le partage de l'instant. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Je serai ton fiancé pour toujours. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est le nom qui seul a été donné aux hommes et par lequel ils fussent sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.